Et tout bon, et bas, te mets en yama. Et tout bon, et tout bon, Jésus-Christ et par mon nom, et tout bon, et bon, et méron yamamo. Akapé, Comment que Jésus-Christ et par mon nom, et tout bon, et méron yamamo. et tout bon, et bas, te mets en yama. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Akapé, louange Jésus-Christ, et bas, bolodo. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Akapé, louange Jésus-Christ, et bas, bolodo. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Et tout bon, et tout bon, Akapé, Comment que Jésus-Christ est par mon nom, et tout bon, et bon, et méron yamamo. Akapé, Comment que Jésus-Christ est par mon nom, et tout bon, et bon, et méron yamamo. et tout bon, et bas, te mets en yama. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Akapé, louange Jésus-Christ, et bas, bolodo. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Akapé, louange Jésus-Christ, et bas, bolodo. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Akapé, louange Jésus-Christ, et bas, bolodo. Et tout bon, et bas, te mets en yama. Et tout bon, Et tout bon, et bon, et méron yamamo. et tout bon, Et tout bon, et bon, et méron yamamo. Tout le plaisir est pour nous de nous retrouver en ce dimanche 24 octobre 2021. Nous voulons vous apporter les grâces et les bénédictions de la part de celui qui vit et qui règne de génération en génération. Aujourd'hui, l'Église a proposé le thème suivant, Aquilas et Priscille, le couple conseiller du prédicateur. C'est à partir de ce thème que nous aurons tout à l'heure l'exhortation pour que nous soyons édifiés. Mais l'honneur est pour nous de recevoir sur ce plateau la catéchiste Odette Kwasi. Bonne arrivée à vous. Merci, patron. Elle est du circuit de Benjerville, dans le district d'Abidjan Nord. Exactement. Vous avez beaucoup de responsabilités, certainement. De toutes les façons, quand Dieu appelle quelqu'un qu'il l'établit, c'est des responsabilités qu'il lui confie. Ensuite, nous recevons ici, sur ce plateau, M. Nathan Kofi, qui est le directeur exécutif de l'ONG Méthodiste, le réservoir Siloé. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. Vous êtes en mouvement.
Oui, l'église en mouvement. Ah, c'est l'église qui est en mouvement, Ouais. ce n'est pas vous. Non, l'église en mouvement. L'ONG est en mouvement. Non, la conférence est en mouvement. D'accord. Merci, soyez les bienvenus sur ce plateau. Je veux aussi saluer en votre nom notre frère Tite Latro, qui est le président du comité d'organisation du 60e de la CEPSI. Attendez par là, Association chrétienne des élèves et étudiants protestantes de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Merci. Très bientôt, nous allons célébrer les 60e de la CEPSI. À l'Éternel soit toute la gloire. Certainement, la CEPSI doit aller à la retraite. Non, pas à la retraite. La CEPSI sera en mouvement, comme l'Église est en mouvement. D'accord. Bon, on va vous donner tout l'honneur pour présenter ce mot au Seigneur, comme vous êtes un prédicateur. Prions le Seigneur. Honneur et gloire te soit rendu, notre Dieu, notre Père, pour la grâce que tu nous fais d'être ici, pour que par ces ondes, notre Dieu, ton message soit porté haut dans cette nation et au-delà de cette nation. Nous prions que ta présence nous conduise et que ton esprit préside à cette rencontre au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois de plus, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et je crois que la grâce de Dieu sera avec vous pour que le peuple de Dieu qui nous suive présentement soit édifié. Saluons la communauté méthodiste de Reb, parce que c'est là que fait le culte notre ami Tite. Saluons la communauté d'Angré, c'est cela? Oui, c'est ça. Voilà. Canaan d'Angré. Canaan d'Angré. Il y a plusieurs communautés Angré maintenant. Il y a plusieurs communautés. Ah oui, Canaan d'Angré et puis la catéchiste. Vous avez beaucoup de communautés. Il y a Bethesda. Vous pouvez les citer? Tous les circuits de Tous les circuits de Béaville. Merci. Avant d'arriver à vous, je préfère que peut-être on mette le message à la fin pour donner ceux qui nous suivent de retenir ce qui est essentiel, parce que c'est ça qui fait la force d'un enfant de Dieu. Nous allons commencer par l'ONG Le Réservoir de Siloé, qui est en mouvement. L'année dernière, il était sur ce plateau pour nous annoncer que 300 veuves devraient être récompensées ou Recevoir des kits. Recevoir des kits. Encore aujourd'hui, Dieu fait la grâce de l'avoir sur ce plateau parce qu'il y a un autre événement qui est extrêmement important. Sachez que l'Église méthodiste a choisi le thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ». Il y a pas, la raison est toute trouvée pour que les veuves soient vraiment accompagnées. Bien évidemment, cela fait 2 ans que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est engagée dans le projet pour accompagner les veuves, voilà, à tous les niveaux. Et donc son ONG, je précise que c'est l'ONG de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui travaille sur plusieurs axes. L'appui en eau, en sécurité alimentaire, pour les personnes défavorisées et aussi pendant les situations de catastrophe. Donc déjà, nous avons déjà travaillé sur ces 4 axes. Et donc c'est dans cette lignée que la direction de l'Église nous a mandaté, bien sûr, de chercher des financements qui pouvaient vraiment aider à accompagner ce projet. Et ce projet est piloté par le premier responsable de l'Église, son éminent le bishop Bien Boni. Le premier financement pendant la période de Covid, c'est lui qui l'avait obtenu pour assister. Vous allez préciser les objectifs de l'ONG, ce serait vraiment intéressant. L'ONG de l'Église méthodiste unie, le réservoir de Siloé, travaille sur 4 axes majeurs. L'appui en eau aux populations, l'intervention pendant les situations de catastrophe, les situations d'urgence, catastrophes humanitaires. Il y a aussi, pendant un peu comme la période de Covid, l'ONG aussi peut intervenir. Et puis, le 4e axe, c'est la sécurité alimentaire. Voilà. Ce sont sur ces 4 axes-là que nous travaillons. Donc, quand vous suivez bien, tous nos projets gravitent un peu autour de ces 4 axes. C'est un choix volontaire? Non, nous sommes mis dans la lignée de... Nous sommes Église méthodiste unie. Donc, au niveau de l'Église méthodiste unie, la structure à laquelle nous appartenons, c'est AMCOR. Et AMCOR travaille sur ces axes-là. Donc, pour nous, en nous alignant sur ces axes stratégiques, c'est très facile de pouvoir avoir les financements sur les projets. Cette année, où vous avez 200 veuves à former, ils vont certainement recevoir des... Oui. Ce sont 200 veuves
qui ont été sélectionnés. Il faut dire que le choix a été très difficile. J'allais vous poser la question, comment le choix a été fait? Nous sommes passés par 3 canaux. Le premier canal, c'est les surintendants des districts, où chaque district a donné 4 veuves. Le deuxième canal, c'est le Bureau national des femmes, où la présidente a donné une 40aine. Et puis le troisième axe a été les ONG partenaires qui ont donné aussi 50 veuves. Donc quand on regarde, une veuve sur 4 est non méthodiste. Donc le projet ne s'adresse pas seulement aux méthodistes, ça s'adresse aux méthodistes et aux non méthodistes. Alors que l'ONG est purement méthodiste. Oui, mais c'est ouvert. Comme l'appui en eau dans un village, c'est pour tout le monde, les écoles pour tout le monde, la santé pour tout le monde. L'ONG travaille pour les méthodistes et pour les non-méthodistes. Et nous, quand nous travaillons pour les non-méthodistes, nous sommes encore beaucoup plus fiers. Je pensais que tu allais me dire que les écoles méthodistes que l'Église a créées, pourquoi il y a des non-chrétiens? Non, on reste ouvert. Ça appartient à l'Église, mais l'Église est ouverte, de par son essence, de par sa nature. Voilà. Donc le choix a été fait. Quel est le processus? Donc le processus, après cette sélection, il y a une formation d'abord de ces veuves-là. Parce qu'il est démontré que seulement 25% des entrepreneurs réussissent. Et 75% échouent. Et donc nous avons pris le projet à l'inverse. Pourquoi les entrepreneurs échouent? Et donc il y a cette raison essentielle. Et donc il y a eu des formations. Une première formation sur les 7 raisons de l'échec des projets. La première raison, c'était les objectifs imprécis. Je vais vendre, je vais faire une activité, mais combien je gagne par jour? Une femme qui vend des galettes, elle doit savoir que si elle gagne 10 000 francs par jour, dans le mois, ça lui fait au moins 300 000 francs. Ça lui donne une visibilité. Donc sur les 300 000, combien elle épargne, combien elle dépense. Donc on les a amenés de manière très simple pour pouvoir calculer les objectifs. Et ça a été vraiment un atelier très intéressant. Il y a une dans la salle qui, par semaine par exemple, est dans une structure qui prend une bâchée de manioc par semaine et les calculs simples ont montré que la bâchée fait 200 000 par semaine. Ça faisait 800 000 par mois. On a autour de 9 millions, si 10 millions par an. Elle ne savait même pas qu'elle avait un flux financier de 10 millions qui fonctionnait. Donc le premier axe, c'était un peu de travailler sur les objectifs. Le deuxième, c'était sur la communication. Parce que quand on a un projet, il faut communiquer. Si elle vend des câbles poilus, que personne ne sait autour d'elle, comment les gens pourront acheter? Donc il fallait qu'elle n'ait pas honte, qu'elle parle de leurs produits, qu'elle parle de leurs projets, qu'elle apprenne à vendre. On a aussi vu comment planifier, je n'ai pas fait toute la formation. Et puis la gestion des risques dans les projets. Avec les moments, il fallait aller simplement pour leur expliquer le risque, c'est quoi? C'est tout ce qui m'empêche de pouvoir atteindre mon objectif. Donc si je veux faire du vivrier, par exemple, en prenant de la banane ou de l'igname, où se situe le risque? Le risque est sur la banane. Parce que si je prends la banane à Agoville, par exemple, que je n'ai pas pu avoir un véhicule, le temps de faire les 2 ou 3 jours avant d'arriver sur un marché à Abidjan, la banane peut mûrir. Alors que si je prends de l'igname, par exemple, ce n'est pas évident qu'en 3 jours, mon igname puisse pourrir. Donc, elles ont compris aussi que la notion du risque était importante. Ce qui a aussi pu frapper, c'est le manque de suivi. Ça, c'était le 5e axe, le manque de suivi. Et donc, il ne faut pas qu'elle joue au patron. Il faut qu'elle s'y implique. Parce que même celle qui veut vendre des jus, il faut qu'elle-même commence à compter. Et il y a une, en prenant l'exemple, elle s'est aperçue que celle qui vendait ses jus chaque jour mettait 1200 francs en surplus. Parce que sa patronne ne compte pas. Et donc, pendant une semaine, elle a essayé de faire ce contrôle de manière spontanée, sans que la fille ne sache. Et quand elle a évalué 1200 francs par jour, qu'on vous prend sur un produit en une année, mais on a plus de 400 000 francs. Donc c'était un peu leur démontrer que quand on ne suit pas le projet, qu'on joue à la patronne, mais ça ne pourra pas marcher. Il fallait aussi leur montrer qu'il faut épargner dans leurs projets. Parce que quand on n'épargne pas, ça échoue. Et l'image simple, c'était pour dire, mais quand vous êtes au marché, vous vendez, vous faites une activité, que l'argent du commerce, vous prenez 1000 francs ou 2000 francs chaque jour pour consommer au marché, pour dépenser pour votre nourriture, mais ça fait 2000 francs par jour. Vous pouvez épargner ces 2000 francs. Et ça fait 700 000 francs dans l'année. Donc, c'est plus simple pour elle, en faisant son activité, de prendre son repas à la maison,
que de dépenser 1000 francs, 2000 francs au marché, parce qu'elle fait une activité. Mais c'est 2000 francs par jour, ça, elle pourrait économiser 700 000 francs. Donc c'est un peu tous ces éléments que nous avons essayé de voir. Une formation académique. Non, elle était simple. Elle était simple. Elle était simple, très participative. J'ai eu l'occasion d'être formé par l'Union européenne pour faire les formations avec les adultes. Donc de manière imagée, de manière très simple, c'était ça. Et en termes de motivation, ça c'était le premier jour. Vous êtes sûr qu'elles ont pu assimiler? Oui, c'est elle-même qui animait. C'était des ateliers. En fait, les projets ont été répartis en 5 groupes. Celles qui veulent vendre du jus, celle couture, la coiffure, commerce divers, et puis attiquer, poisson, restauration. Donc chaque groupe était, on les a mis en groupe, en atelier, et elles ont travaillé sur les raisons de l'échec. Elles ont fait de la production. Je vous assure que leur document est vraiment très enrichissant. Le deuxième jour? Le premier jour, juste pour terminer, on a terminé sur la motivation. Pour leur dire, c'est vrai, elles sont veuves, mais ce n'est pas une situation éternelle. C'est des passages. Parce que chaque jour, il y a 2 animaux qui courent. Il y a le lion qui court pour attraper une gazelle. Et il y a la gazelle qui court pour ne pas être mangée par un lion. Donc, est-ce que vous êtes une lionne ou bien vous êtes une gazelle? Elles ont répondu qu'elles étaient des lionnes. Donc, ici, ce sont des lionnes qui sont formées pour courir chaque jour pour chercher la proie. Pour courir chaque jour pour que l'activité marche. Elles sont femmes, mais ce ne sont pas des gazelles. Elles sont plutôt des lionnes qui chassent bien. Le deuxième jour, c'était sur la comptabilité simplifiée. Et là, c'était vraiment très intéressant. C'était aussi un expert du domaine agricole, des projets qui est venu les former, donc sur la comptabilité simplifiée. Donc un peu sur ces éléments pour ne pas y revenir. Mais c'était intéressant. Puisqu'au début, quand on avait dit 2 jours de formation, tout le monde avait peur. Il y en a même qui sont venus avec leurs enfants pour venir prendre note pour elles. Mais après, ils ont compris que ce n'était pas vraiment nécessaire d'envoyer son enfant. Mais tout cela, tout ça, il faut gérer, ont été pris en compte, n'est-ce pas? Bon, pas au niveau du projet, mais dans les repas, les faces, voilà, pour ne pas les liser. Mais elles ont compris. Et même on dit, mais 2 jours, ça ne suffit pas. On dit, ah, vous avez vu? Quand on a dit 2 jours de formation, il y en a qui étaient un peu craintifs, mais il faut dire que c'est une étape sine qua non, c'est obligatoire pour pouvoir profiter du projet. Donc seulement vont profiter du projet celles qui ont été formées. Il y a encore un petit reste, mais ce sera fait certainement courant cette semaine pour pouvoir combler le chiffre de 200. Il y a eu La qualité du don? La quantité, vous voyez, c'est $400, un peu plus de 200 000 francs chacune, que chacune aura. Et cela va être donné directement. On a une phase d'identification pour confirmer les projets. Celles qui ont des pièces d'identité, des chèques leur seront donnés directement. Celles qui n'ont pas de pièces d'identité, ce qu'on fera, l'argent leur sera donné main en main, mais en présence de 2 témoins. Pour mettre confiance, donner confiance à toutes les parties intéressées, que ce soit l'Église, mais aussi les bailleurs, et même ceux-mêmes qui prennent l'argent, pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus de transparence. Parce que pour nous, nous voulons aller au-delà pour vraiment accompagner l'Église, avoir beaucoup plus de veuves à aider. L'ONG se charge de suivre les projets des femmes. Nous avons travaillé avec des ONG partenaires. Donc, il y a 6 volontaires qui vont les suivre. Chaque volontaire va suivre au moins 40 femmes. Voilà. Chaque volontaire va suivre au moins 40 femmes et puis il y aura des superviseurs. Mais moi-même aussi, je vais essayer de superviser. C'est remboursable? Non, c'est gratuit. Et là, les partenaires tiennent à cela. C'est gratuit, mais elles sont accompagnées pendant 6 mois pour que ça réussisse. Et puis elles savent véritablement que c'est la parabole des semeurs, de leur succès, le programme va continuer. Donc on n'a pas intérêt à échouer. Elles ont intérêt vraiment à nous aider à réussir ce projet. Parce qu'elles sont libres. Elles peuvent dépenser le fonds de commerce. On ne peut pas les obliger, mais elles ont vraiment été sensibilisées pour continuer l'activité. Et puis, c'est à quel moment elles vont recevoir disons avant la fin du mois d'octobre. Vous allez aller apprécier
le terrain, là où les choses vont se faire? Oui, la formation a déjà été faite, les chèques seront faits. Et bien sûr, au cours d'une cérémonie officielle, juste un échantillon, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont à Korogo, à Man, à San Pedro, d'Aloa, à Bengourou, à Zopi. On ne peut pas réunir tout le monde. C'est un peu lourd. Donc, de manière symbolique, un petit noyau sera réuni et les autres, de par les volontaires, de par les surintendants, de par le canal de la présidente des femmes, les chèques leur seront remis. 200 veuves, bon, aujourd'hui on peut dire 500 veuves, parce que depuis l'année dernière c'était 300, cette année c'est 200. Ça fait 500 Ça fait 500 veuves, mais la population méthodiste c'est près d'1 million. Non, ça ce sont les actions de l'ONG. Voilà. Sinon, d'autres structures de l'Église ont travaillé dans le sens là. Donc c'est tous ces éléments que le Bureau national des laïcs va comptabiliser. Il y a le Conseil Église et Société qui travaille sur ce thème, bien sûr, en aidant aussi les veuves dans plusieurs communautés. Il y a l'école qui a fait son pan. Il y a l'église locale, chaque église qui a travaillé. Il y a des structures qui ont travaillé. Donc, c'est tous ces éléments qu'on doit pouvoir capitaliser pour essayer de faire certainement le bilan. Mais ça, c'est le président national de l'AIC qui pourra le faire. Compte tenu du fait que notre catéchisme vient de Benjerville, j'ai bien voulu que la chorale liturgique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Mont Sinaï, d'Akoué, Agban puisse donner l'occasion au peuple de Dieu de louer le Seigneur. Certainement, vous avez un appel à lancer, à encourager les femmes, mais vous allez le faire certainement à la fin. Okay. Et puis, vos contacts
comment on peut vous joindre aussi facilement. Mais nous allons aller avec la sepsis parce que nous sommes tous la sepsis. Et très bientôt, on va rendre grâce au Seigneur au cours d'un culte à Cocody Angré. Effectivement, révérend, je voudrais vous saluer toute la grande communauté de Canaan, Cocody Angré, dont l'aîné Simon Nathan Kofi est membre lui-même ancien à sepsis. Le samedi 30 octobre 2021, nous serons donc au Temple méthodiste uni Canaan de Cocody Angré pour le culte d'action de grâce des 60 ans de la sepsis. On l'avait déjà dit ici, quand vous êtes passé, l'objectif, on peut revenir là-dessus. Et puis, qu'est-ce que vous attendez après ce culte? Oui, nous voulons rendre grâce à Dieu d'abord parce que 60 ans, comme on a coutume de le dire, ce n'est pas 60 jours. Et l'objectif donc de ce soixantenaire, c'était pour nous acquérir un terrain pour la construction d'un centre d'accueil pour les élèves et étudiants à Yamoussoukro. Objectif atteint parce que grâce au soutien des uns et des autres, nous avons pu acquérir ce terrain. Donc la prochaine étape, c'est la construction. Mais pour l'heure, le 30 octobre, c'est un moment d'action de grâce. Pour dire merci au Seigneur pour ce don du terrain, pour la mobilisation des uns et des autres, mais surtout rendre grâce au Seigneur parce que 60 ans, ce n'est pas 60 jours, 1961, 2021, il faut dire merci au Seigneur, auteur de la vie. J'espère qu'on a le terrain, mais ça ne va pas faire encore 60 ans après. Non. Certainement, avec la mobilisation des uns et des autres, c'est pourquoi nous voulons appeler les uns et les autres à être présents pour qu'ensemble, dans les brefs délais, avec les compétences, les qualifications que Dieu a permis d'offrir à la sepsis, parce que la sepsis, c'est une école de formation. On a dit, la sepsis, c'est au service de l'école, de l'Église et de la nation. Donc, tous ces frères et sœurs, mettant leurs forces ensemble, nous pouvons réussir, dans un bref délai, ce challenge. En tout cas, c'est un plaisir pour nous parce que nous avons été tous à sepsis et nous continuons de l'être parce que le slogan le dit très bien. À sepsis un jour, à sepsis toujours. D'accord. Vous allez inviter certainement ceux qui ne sont pas encore informés ou qui sont autour de Angré. Vous allez situer d'abord l'église. L'église d'Angré n'est pas cachée, c'est loin du grand marché qu'on connaît, le marché Coco Vico. Et donc c'est juste à côté. Et nous voulons appeler les uns les autres. La sepsis t'a fait du bien, le Seigneur t'a fait du bien. Je pense que l'occasion est tout trouvée. C'est un samedi, ce n'est pas un dimanche, c'est un samedi. Et le samedi, c'est un temps de repos. Et le Seigneur nous y attend pour que tous, à Canaan de Cocody Angré, nous puissions célébrer le Seigneur. Frères, sœurs, peuple de Dieu, vous êtes tous conviés donc à cette action de grâce avec pour thème Asepsis, porteur de vie de génération en génération. Vous aimez la vie? Vous voulez la vie en Jésus? Je pense que l'occasion est tout trouvée pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce au Seigneur, l'auteur de la vie. Le contenu du culte? Le contenu du culte, nous aurons à 7h30 une procession pour dire merci au Seigneur. Une procession qui va donc démarrer non loin de Coco Vico jusqu'au temple Canaan de Cocody Angré. Ensuite, nous aurons le culte en lui-même. Et au cours du culte, nous aurons le passage de toutes les générations de la sepsis. Nous aurons le passage des générations de la sepsis. Et nous aurons également des récompenses et des distinctions pour dire merci au Seigneur pour tous ceux qui ont soutenu cette œuvre. Et nous n'oublions pas le ministère de tutelle. Nous n'oublions pas également la RTI qui a toujours accompagné la sepsis. Nous n'oublions pas donc l'État de Côte d'Ivoire et toutes ces institutions. Nous allons leur dire merci pour le soutien apporté durant ces 30 années et certainement que nous accompagnons encore jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le premier asepsis de l'Église, aujourd'hui? Oui, je dirais que ancien asepsis, son éminence, le bishop Benjamin Boni, il sera donc l'officiant, le prédicateur du jour. Ah, d'accord. Il sera le prédicateur du jour, parce que ancien asepsis, ancien aumônier, c'est à lui que est devenu le message donc de ce jour du samedi 30 octobre 2021. Ils seront là et nous serons là également pour célébrer ce Dieu fidèle. Un dernier appel, et puis vos contacts. Oui, l'appel c'est... Parce qu'il y avait un pain. Oui. On l'a dit la dernière fois. Il y a un pain. Est-ce que... Il y avait un pain. Heureusement, je dirais heureusement, le pain, on s'est arraché le pain comme des petits morceaux de pain. C'est ce que vous portez. Voilà, c'est ce pain, c'est le pain dans lequel... On fait un gros plan sur voilà, ça c'est la couleur verte. Il y a eu la couleur bleue. Le pain est fini. Mais même si vous n'avez pas le pain,
vous pouvez venir pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur, nous puissions nous réjouir, nous puissions dire merci au Seigneur, l'auteur de la vie, pour qu'il continue de nous donner la vie, pour qu'il continue de nous bénir, pour qu'il continue d'accompagner la CEFSI dans toutes ses activités. Et comme on l'a dit, la CEFSI, c'est 60 ans au service de l'école, 60 ans au service de l'Église et 60 ans au service de la nation ivoirienne. Vos contacts, rapidement. Vous pouvez nous joindre donc au 07 58 91 70 02 ou encore le 01 42 29 66 94. Confirmez, accourons et célébrons ensemble l'auteur de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Nathan, c'est un plaisir pour vous parce que c'est votre communauté qui accueille l'action de grâce. Oui, il y a des aînés, tels que le doyen Sœur Mathieu, qui ont fait la CEFSI, Job et Sis, voilà. Donc, Angré est une communauté des anciens ACEF6. Moi-même, j'ai été, n'est-ce pas, ancien ACEF6. Oui. J'en ai fait à Divo, et puis à Yamsokro, beaucoup plus. Voilà. On va profiter en même temps avec vous pour que vous puissiez lancer l'appel par rapport à l'ONG et puis vous donner vos contacts rapidement, parce qu'on va terminer par le message de ce jour. On donnera le contact physique, parce qu'ici, il s'agit d'argent, vous voyez. Donc, voilà, la demande est tellement forte déjà que on a eu assez de difficultés pour sélectionner les 200. Et donc, voilà, souffrez que je donne peut-être l'adresse physique. Voilà, mais pas le numéro de téléphone. D'accord. OK. Mais on peut toujours nous saisir, n'est-ce pas, la direction de la conférence au service social, oui. Voilà, pour les cas. Voilà. Ce qu'on pourrait dire vraiment, que ce projet, c'est un grand challenge. Et nos partenaires, qui sont les Américains, fonctionnent selon la parabole des talents. Quand vous gérez bien, on multiplie. Vous voyez que l'année passée, c'était 20 000 $, excusez-moi, autour de 12 millions, un peu plus de 12 millions. Cette année, c'est autour de 50 millions qu'ils vont envoyer. Mais si ce projet, nous le gérons bien, pas nous en tant que physiquement, puisque l'argent sera transmis par chèque, mais celles qui vont gérer ce projet, on a au moins une obligation d'avoir 80% de taux de réussite. Et si on a ces données, on peut maintenant le faire à une échelle beaucoup plus grande, en associant bien sûr toutes les structures de l'État, parce que le montant en ce moment sera très consistant. Et en ce moment, selon leur procédure, il faut que l'État soit impliqué au plus haut niveau, bien sûr avec l'aval de la direction de l'Église. Donc, c'est vrai, nous nous appuyons, mais comme on l'a dit, ce sont des lions, il faut vraiment que chacune court et n'ait pas le rôle de la gazelle. Merci bien, M. Kofi Nathan, directeur exécutif. Aquilas et Priscille, couple conseiller du prédicateur, c'est le thème de ce jour. Avant d'en arriver là, il serait intéressant que nous louions le Seigneur. Mais
Toute la responsabilité revient à notre prédicatrice du jour, la catéchiste. Je le répète, le thème c'est Aquilas et Priscille, le couple conseiller du prédicateur, soutenu par le thème, par le test de Actes chapitre 18, verset 18 À 28. à 28. On va donner l'occasion à la prédicatrice d'abord de nous lire le test. Ensuite, elle va certainement nous donner le contexte compte tenu du temps. Elle va nous donner le contexte et puis les enseignements à retenir ce jour. Acte 18, versets 18 à 28. Là, il est écrit: Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Aquilas et Priscille, c'est un couple conseillé. Le mot couple ici, c'est la réalité ou bien ça a été employé simplement de cette façon? Le mot couple ici, c'est la réalité. Monsieur et madame. D'accord. D'accord. On peut peut-être aller au contexte de ce test. Oui, si vous voulez nous aider à comprendre couple conseiller, on peut entendre quoi par là? Conseiller parce que c'est un couple qui a donné des rudiments au prédicateur pour réussir sa mission. D'accord. Pour l'aider à réussir sa mission. D'accord. Ok. D'accord, donc on va aller directement au contexte de ce test. Oui, nous connaissons tous l'histoire de Paul. Paul qui a fait sa rencontre fulgurante avec le Seigneur sur la route de Damas. Et Paul est devenu missionnaire. Il parcourt donc les contrées, les villes, et Paul quitte là Athènes pour se rendre à Corinthe. Ce que nous dit le chapitre Acte 18, verset 1. Or, nous savons, la licence des mœurs de cette ville de Corinthe lui vaut une réputation peu enviable. Naturellement, la jeune église fondée dans ce milieu a une peine passable à y résister. Paul, donc, en 18 mois de présence, va s'appuyer
sur le couple Aquilas et Priscille. Et au printemps de l'année 52, Paul quitte Corinthe, passe par Éphèse où il laisse Aquilas et Priscille et il va à Jérusalem pour une courte durée pendant la Pâque. Et c'est en son absence qu'un juif d'Alexandrie du nom d'Apollos éveille un grand intérêt dans ce milieu éphésien. Convaincu que Jésus est le Messie, il y enseigne cette doctrine. Parmi ses auditeurs se trouve le couple Aquilas et Priscille, qui, l'ayant entendu, le prennent avec eux et lui donnent des conseils. Et à partir de cet instant-là, Apollos est devenu un prédicateur puissant de l'évangile. Et c'est pour ça que le thème a été donné Aquilas et Priscille, conseillers du prédicateur. Il faut avoir des conseillers, hein? Les prédicateurs, il faut avoir des conseillers. Oui, la Bible dit que faute de conseillers, Oui. le projet échoue. C'est cela. Donc, quand on est conseiller, on ne peut pas tout connaître. Donc, il faut des personnes, des sachants. Aujourd'hui, on a parlé de l'ONG Réservoir des Silos. Ils sont dotés de ces connaissances. Donc, pas tout connaître. Donc, avec des conseillers, c'est toujours bon pour qu'on puisse travailler ensemble. Dans la tradition de l'Église méthodiste, ici en Côte d'Ivoire, on dit conseiller pour accompagner un prédicateur. On lui donne un directeur de formation. Un directeur de formation. Un directeur de formation. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens, oui. Oui. D'accord, ok. On n'a pas assez de temps. J'espère que le peuple de Dieu, aujourd'hui, 24, c'est ce thème-là qui sera abordé dans toutes les communautés. Mais ce qui est essentiel pour nous, qui sommes là, et ceux qui nous suivent, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème. Il faut d'abord dire que le couple a fait la démarche en 3 actes. Le premier acte, ils ont pris le temps d'observer le prédicateur. Ils ont écouté ses prédications, ils ont analysé le contenu. Ça, c'est le premier acte. Et deuxième acte, ils n'ont pas appelé le prédicateur ou bien ils n'ont pas donné des conseils ou bien ils ne l'ont pas rabroué au milieu des gens pour dire « tu ne connais rien ». Donc, ils l'ont appelé. Donc, ils l'ont appelé chez eux. Et ça, c'est important. Et ensuite, ils vont lui donner des conseils. Ça fait 3 actes. Alors, nous voudrions dire à tous ceux qui écoutent les prédicateurs et qui les critiquent de manière acerbe que les prédicateurs sont aussi des personnes qui ont besoin d'apprendre. Il faut que ces personnes-là soient sages pour aider les prédicateurs à aller de l'avant. Il s'est trouvé qu'on nous a dit c'est un couple. Donc, ils sont unis et regardent dans la même direction pour ne pas être en deçà de la pensée de Dieu. Donc, ils regardent dans la même direction pour faire avancer et les yeux sont fixés sur les intérêts de Dieu, pas sur leurs propres intérêts. Deuxièmement, ils étaient dans l'assemblée. Ils étaient dans l'assemblée. Sur ce point, je voudrais m'adresser aux anciens. Quand on dit qu'il y a une semaine d'édification ou bien il y a des enseignements, ces anciens-là pensent qu'ils détiennent, ils ont le monopole des enseignements, des connaissances, qu'ils n'ont plus besoin de se former. Là, ils ont besoin de recyclage. Parce qu'on n'apprend pas, on ne finit jamais d'apprendre. Ouais. On nous dit que le prédicateur, il est éloquent. Il est versé dans les Écritures. Mais être éloquent ne signifie pas qu'on détient le monopole des connaissances. C'est pour ça que je voudrais dire que qu'on ne se laisse pas berner par l'éloquence de ce que nous écoutons. C'est une question d'anciens seulement. C'est une question d'anciens seulement? Non, ce n'est pas une question d'anciens seulement. Le prédicateur, on nous a dit ici qu'il est éloquent. Quand on entend les qualificatifs, on se demande, on se dit qu'il n'a plus besoin de formation ni de conseil. Mais là, il ne connaissait pas tout. Parce que Aquilas et sa femme ont détecté qu'il a des lacunes, qu'il est limité.
C'est ça. Donc, il faut que le prédicateur Accepte d'apprendre. accepte d'apprendre. Ouais, c'est ça. Il faut être humble dans la vie et accepter d'apprendre. Parce que ceux-là, c'est des faiseurs de tentes. Et le prédicateur, il est prédicateur éloquent. Il n'a pas dit, mais comme ce sont des faiseurs de tentes, moi, je ne vais pas perdre mon temps à les écouter. Il est parti, il les a écoutés et ça l'a aidé à être un puissant prédicateur. Il ne faudrait pas qu'on minimise les personnes qui sont humbles parce qu'elles ne peuvent rien nous apporter. Non? Le prédicateur éloquent a été formé par ce couple faiseur de tentes. Donc, je voudrais... La précision, elle est détail. Hein? Oui, faiseur de tentes. Oui, faiseur de tentes, ça veut dire qu'ils ne sont pas prédicateurs. Ils ne sont pas prédicateurs. Oui, mais ils ont été formés, ils ont été à l'école de Paul. Oui. Puisque à Corinthe, Paul a habité chez eux. Ils ont la même fonction. Paul était chez eux pendant 18 mois. Oui. Et au cours de ces 18 mois, il les a formés. Il leur a inculqué ses connaissances. Et donc, ils sont équipés, ils sont formés et ils ont besoin de former d'autres personnes pour ne pas freiner le travail de Dieu. L'Église a pour mission d'évangéliser. Alors, si tu connais et que tu gardes, ça veut dire que tu bloques l'évangélisation. Et ça, ce n'est pas correct. Donc, celui qui connaît, il doit mettre à la disposition des autres ses connaissances pour que l'Église qui a pour mission l'évangélisation puisse aller de l'avant. Les zélés pensent qu'ils n'ont plus besoin de formation, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que si vous pensez que vous êtes formé, que vous avez déjà la connaissance, que vous n'avez plus besoin d'apprendre, il vous sera certainement difficile. Oui, il y a aussi que Aquilas et sa femme n'ont pas passé leur temps sur les réseaux sociaux quand Paul enseignait. Parce qu'il y en a qui sont dans le temple, pendant que le message passe, ils sont sur les réseaux sociaux. Or, là-bas, il y a les fake news. Et quand tu n'écoutes pas, toi aussi, tu t'en vas faire fake enseignement. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Quand le message passe, il faut qu'on écoute pour pouvoir aider le prédicateur s'il y a des erreurs et puis pour pouvoir être équipé soi-même. Il y a un autre enseignement à retenir, inviter certainement toutes les communautés ou tous les prédicateurs de la parole à aller aux enseignements, à aller aux formations. Je disais tantôt que Paul et Priscille déjà équipés, mais ils étaient au nombre de ceux qui étaient dans le temple ou bien là où Apollos parlait. Ils sont allés, ils étaient au nombre de l'auditoire. Alors, s'ils sont allés pour écouter, c'est pour pouvoir apprendre encore. Il faudrait que les anciens, que nous sommes, nous les gens des années, il faudrait que nous aimions le recyclage. Il faut qu'on se recycle. Oui. Parce qu'il y en a qui se disent, les enfants là vont m'apprendre quoi? Or, on nous dit que Apollos est éloquent, il est versé dans les Écritures. On peut connaître les Écritures et puis ne pas savoir analyser et dans la pratique échouer. Donc, il faut que les prédicateurs, qu'ils soient éloquents ou pas, qu'ils s'asseyent au pied de la sagesse. Et c'est pour ça que le Proverbe 9, verset 9 nous dit « Instruis le sage et il deviendra plus sage. » Instruis le sage. Celui qui n'est pas sage, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux. Même en plein culte, il y a des responsables qui ont leur portable. Mais le Saint-Esprit seulement ne suffit pas pour qu'on soit bien versé dans les Écritures, bien prêché. Est-ce que si on a le Saint-Esprit, est-ce qu'on a besoin d'être formé encore? Le Saint-Esprit est discipliné. Le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit t'utilise, il faut que tu te rendes disponible. Il faut que tu sois dans les conditions. Mais tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux et puis le Saint-Esprit va venir avec toi sur les réseaux sociaux.
Mais dites, aujourd'hui, le temps, le modernisme nous oblige à cela. Est-ce que c'est... Non, c'est pas que c'est mauvais, mais ce qu'on veut dire, Oui. il faut être disposé. Il faut être disposé, il faut se laisser enseigner, il faut se laisser utiliser par le Seigneur. C'est ça. Il faut se laisser utiliser par le Seigneur. Et comme la catéchiste l'a dit, il faut apprendre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de veuves et orphelins. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, il faut pouvoir aller vers cette personne pour que la personne puisse vous donner les informations, pour que dans votre prédication, vous puissiez les utiliser. Je prends un exemple. Quelqu'un, une journée des paramilitaires, quelqu'un avait prêché et il avait parlé des différents grades. Mais quand il est descendu, quand le prédicateur est descendu, il y a quelqu'un de l'armée qui lui a dit non, mais les grades que tu as cités là, c'est pas comme ça chez l'armée. C'est pas comme ça. Donc voilà. Oui, ça c'est vrai. Il a dit autant pour moi. Prochainement, je viendrai vers toi pour que tu puisses me dire comment ça se fait. Donc, c'est ces choses qu'il faut. Elle ne nous dit pas de ne pas utiliser les portables, aller sur Internet. Mais pas pendant le culte. Ouais, pas pendant le culte. Pendant qu'on est en train d'écouter un message, vous avez votre portable, les têtes baissées. Génération de têtes baissées. Actuellement, Oui. là, il vaut mieux se faire former parce qu'il y a l'émergence des faux docteurs, Oui. des faux enseignements. C'est ça. Alors, si tu n'es pas formé, et c'est pour ça qu'il y en a qui quittent leur communauté pour suivre d'autres personnes. Ces personnes-là sont éloquentes, mais quand elles prêchent, il faut d'abord les écouter pour savoir si c'est la vérité. Or, nous, on se laisse séduire Entraîner, par oui. l'éloquence C'est de ça. celui qui nous parle. Et c'est après, plus tard, qu'on découvre qu'il n'y a rien d'intéressant dans tout ce qu'il dit. Oui, ça c'est important. C'est vraiment important. Il C'est faut très que nous important. soyons formés. Il faut que nous soyons Et formés. la jeunesse zélée de notre époque a besoin d'être canalisée. Et c'est ce que Apollos, c'est ce que Aquilas et sa femme ont fait. Oui, c'est cela. Et quand Apollos est parti, là-bas, il a pu aider. Mais si tu n'es pas formé, tu ne peux pas former. Il faut se faire former, être équipé pour pouvoir former. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Un dernier mot. Non, le dernier mot, c'est que chacun de nous doit aspirer à la formation, que nous soyons anciens, nous aspirons au recyclage, que nous soyons nouveaux, nous aspirions à la formation spirituelle. Merci. Vous avez quelque chose en tant que prédicateur? Non, Parce je que ce vois- qu'elle a dit, Je pense qu'elle a... elle a tout dit. Elle a tout dit. Voilà. Ça, c'est vrai. Il faut aspirer à la formation et puis éviter de papillonner d'église en église. Ah, ici, c'est ici qui est bien. Non, il faut accepter d'apprendre et le Seigneur vous donne toutes les qualités. On va pouvoir s'arrêter là parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à la fin. On va vous donner l'occasion de rendre grâce au Seigneur avec vous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi, le Dieu fidèle qui enseigne par la puissance de ton esprit, nous voulons te confier les prédicateurs, te confier les couples, te confier les responsables. Seigneur, utilise-les pour glorifier ton nom. Merci de bénir, Seigneur, la communauté. Merci de bénir, Éternel, notre Dieu, notre nation et les responsables de la nation, les autorités, Seigneur, que ta main puissante soit sur leur vie et que ce soit ton esprit qui les conduise. Rends-nous attentifs à ta voix et bénis la communauté méthodiste au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Nous voulons souhaiter bonne fête à la CEPSI, mais bon courage au directeur de ONG Le Réservoir de Siloé. L'Église, c'est cela. Il faut que l'Église soit pragmatique. Il faut aider, il faut permettre que ceux qui n'ont pas les moyens puissent les avoir pour qu'ils soient aussi à l'église pour louer le Seigneur. S'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas le faire. Merci bien, M. Kofi Nathan. Nous disons merci à la catéchiste. On plaisante souvent hors antenne qu'elle est notre très catéchiste. Merci à vous, que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur t'accompagne. Mais nous voulons saluer tous ceux qui ont été avec nous en nous regardant sur ce petit écran. L'enseignement qui a été donné, c'est un enseignement important pour chacun de nous. Il faut saisir cette occasion pour apprendre à tous les niveaux. Il faut apprendre.
saluons l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la bénédiction de Dieu demeure avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.